Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec des recettes un petit peu gourmandes, mais bon c'est les fêtes donc faut se faire plaisir, et puis même quand c'est pas les fêtes faut se faire plaisir. Je vous laisse avec mes 4 recettes préférées pour Noël. On commence avec le roulé au Nutella. Bon, cette recette là je la fais pas que à Noël, je la fais plutôt un petit peu toute l'année. Pour commencer, vous avez besoin de 4 œufs, de cacao, de farine, de sucre et bien évidemment de Nutella. Donc on casse les 4 œufs et on rajoute le sucre. Ensuite on passe le mélange au batteur, ça ira plus vite qu'au fouet pour que le mélange double de volume. Et comme je ne m'appelle pas Cyril Lignac, ces recettes là ne sont pas les miennes bien évidemment, donc je vous mets toutes les recettes dans la barre d'infos. Ensuite on rajoute petit à petit la farine. Une fois que la farine est bien incorporée, on rajoute le cacao encore une fois petit à petit. Une fois que tout est bien mélangé, on verse le tout sur du papier sulfurisé que vous avez déposé sur votre plaque de cuisson et on enfourne à peu près une dizaine de minutes à 180 degrés. Une fois que la génoise est sortie du four, il ne faut pas la laisser refroidir, il faut tout de suite l'enrouler. Donc moi je l'ai enroulé directement avec le papier sulfurisé, mais vous pouvez aussi tout simplement l'enrouler avec un torchon humide par-dessus. Ça c'est comme vous le sentez, et ensuite là vous pouvez laisser refroidir. On arrive à mon moment préféré. Une fois que c'est bien refroidi, vous avez juste tout simplement à enlever le papier sulfurisé délicatement parce que ça peut se casser. Moi comme vous allez le voir ça s'est un petit peu cassé, mais après j'ai pu rattraper. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à étaler votre Nutella. Vous pouvez mettre plein de choses, de la confiture, d'autres pâtes à tartiner. Ça, c'est comme vous le sentez. Moi, j'ai fait ma petite préférence pour le Nutella. Un petit peu de sucre glace pour la déco et bon appétit! Ensuite, on passe au sablé au Nutella. J'avais pas envie de faire des sablés tout simples, donc je me suis dit on va faire au Nutella. Pour ça, vous avez besoin de sucre vanille, de sucre, de farine, de beurre, d'un œuf et encore de la pâte à tartiner. On commence à casser l'œuf, ensuite on rajoute le sucre et le sucre vanillé. Et en premier, on mélange avec une cuillère en bois. Surtout, ayez les mains propres. Une fois que c'est bien mélangé, on rajoute la farine. Donc là, il n'y a pas besoin d'y aller petit à petit, on rajoute tout d'un coup. On continue à bien mélanger pour avoir un effet sablé. Donc là, comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, on rajoute le beurre mou. Donc s'il n'est pas mou, vous passez quelques secondes au micro-ondes, mais vraiment quelques secondes. Il ne faut vraiment pas qu'il soit liquide. Et là, la partie que je déteste le plus, c'est terminer avec les mains. On forme ensuite une boule qu'on laisse reposer au frigo une quinzaine de minutes. Et maintenant, on n'a plus qu'à étaler la pâte et former des petits cercles avec un emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous prenez des verres, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on passe le tout au four à 180 degrés pendant aussi une dizaine de minutes. Une fois nos sablés refroidis, on peut mettre le Nutella. Donc à vous de voir si vous voulez mettre une bonne couche ou pas. Et on termine avec la déco. Donc pour la déco, c'est du chocolat noir encore une fois fondu. Là, j'avais pas la bonne douille, du coup je me suis retrouvée avec des desserts un petit peu hors du commun, mais ils étaient très bons. On passe ensuite à la recette la plus facile, les roses des sables. C'est super bon, moi j'ai fait au chocolat noir, mais vous pouvez faire aussi au chocolat au lait ou chocolat blanc. Pour ça, vous avez besoin de beurre, de cornflakes et de chocolat. Commence par ajouter le beurre avec le chocolat, on le passe au micro-ondes une quarantaine de secondes, soit vous le faites au micro-ondes, soit vous le faites au bain-marie. Et ensuite on verse le tout sur les cornflakes, là vous n'avez plus qu'à mélanger. Une fois que tout est bien mélangé, on forme des petits tas, donc soit vous les mettez dans des caissettes comme j'ai fait, soit vous les mettez sur du papier sulfurisé. C'est exactement pareil, ça a le même goût, c'est juste la déco qui change. On termine avec les croissants de lune aux amandes, c'est super bon. Pour ça, vous avez besoin de poudre d'amande, de farine, de beurre, d'un œuf et de sucre.
On commence à rassembler les ingrédients secs et ensuite on rajoute le beurre pommade. Donc encore une fois, s'il n'est pas dur, on passe quelques secondes au micro-ondes. On commence à mélanger avec une cuillère en bois parce qu'après il va falloir y aller avec les mains, hein, on est un petit peu obligé. Ma partie préférée, j'aime vraiment pas ça, mais vraiment pas, je sais pas pourquoi j'aime pas. Ensuite on continue, on rajoute un œuf, on mélange avec une cuillère ou avec les mains et on forme une petite boule qu'on laisse reposer au frigo vraiment une bonne heure. On étale la pâte et ensuite on forme des ronds avec les emporte-pièces et je vous laisse regarder en image comment j'ai fait la petite forme de lune. On met au four une dizaine de minutes à 200 degrés, on laisse refroidir, on rajoute le sucre glace pour la déco et aussi un petit peu pour le goût et bon appétit! Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à me dire si vous aussi vous avez réalisé ces petites recettes. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!